Bonjour à tous, bienvenue sur Volt, le média qui met sur le devant de la scène les métiers en tension pour susciter des vocations. Aujourd'hui, nous accueillons Charles Doudric, agent de sécurité privée, qui vient nous parler de son métier. Bonjour Charles. Bonjour Cyriac. Tout d'abord, je te laisse te présenter, ton parcours, comment tu en es arrivé là et quelles étaient tes motivations. Alors, mon parcours est quelque peu atypique puisque je me suis lancé dans mes études dans le supérieur, d'abord en sciences politiques à Lyon, pour finalement justement me réorienter vers le management opérationnel de la sécurité, donc avec un parcours en licence. Donc finalement, j'ai poursuivi ce cursus-là et j'ai d'abord, avant de commencer mes études, suivi une formation en sécurité privée pour devenir agent de sécurité privée. Donc c'est une formation qui est encadrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Et nous passons donc un mois à apprendre les rudiments du métier de la sécurité pour deux grands événements, au niveau tout ce qui est palpation pour la vérification des personnes à l'entrée, beaucoup de métiers qui sont communs à celui d'un agent de sécurité. D'accord. Merci. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler des métiers en tension. Est-ce que tu sais ce qu'est un métier en tension et considères-tu le métier d'agent de sécurité comme un métier en tension? Alors avant ça, je vais rappeler ce qu'est un métier en tension. Un métier en tension, c'est un métier pour lequel le nombre d'offres d'emploi est supérieur au nombre de candidats. Et c'est le cas des agents de sécurité. Alors toi, est-ce que tu vois le métier de la sécurité comme un métier en tension? Est-ce que tu le ressens? Raconte-nous un peu. Alors, le métier d'agent de sécurité est assez particulier puisque d'ailleurs on peut le remarquer avec l'arrivée des Jeux Olympiques pour les JO 2024. Finalement, pour les JO, on a eu un besoin important d'agents de sécurité. Et donc l'État cherche en fait à recruter un maximum d'agents de sécurité puisque l'agent de sécurité finalement est le primo-intervenant sur les activités de sécurité du quotidien. C'est-à-dire que c'est celui qui va être confronté directement pour un vigile dans un supermarché du vol, pour un agent en événementiel à quelqu'un d'alcoolisé. Et donc c'est lui qui va faire le lien entre cette personne et les forces de sécurité intérieure, c'est-à-dire les forces de police ou de gendarmerie. Donc finalement, on a eu un grand besoin de ces agents de sécurité. Et pour le moment, nous n'arrivons pas à combler ce besoin. Il y a tellement un besoin important pour ces JO que nous n'arrivons pas à recruter. Mais donc je pense que oui, en effet, c'est un métier qui a forcément de l'avenir puisque une forte demande y est présente. Alors, on peut rappeler que les chiffres de la sécurité en France, il y a une hausse des offres d'emploi de 19,1% entre 2021 et 2022. Pour autant, 100 sur 100 postes d'agents de sécurité en 2022, seulement 20 ont été pourvus. Donc on voit qu'il y a vraiment une faille dans le système et qu'il manque des agents de sécurité. Donc nous, on est là pour susciter des vocations et donner envie aussi aux jeunes de devenir agent de sécurité privée. Charles va vous en parler et vous expliquer un peu comment ça marche, quels sont les rouages, comment faire son métier. Alors, pour toi, quelles sont les compétences nécessaires pour être un bon agent de sécurité et pourquoi tu as choisi ce métier? Alors, j'ai choisi ce métier pour d'abord poursuivre dans du management et pourquoi pas lancer une entreprise de sécurité privée, puisque du coup mes études sont tournées vers le management. Donc j'ai beaucoup été amené à travailler avec des agents de sécurité donc sur de grands événements. Alors pour moi justement le premier l'esprit à avoir lorsque nous nous trouvons être agent de sécurité privée, c'est d'abord beaucoup de résilience et surtout énormément de patience, puisque en effet alors ça dépend évidemment des situations dans lesquelles on vit. Moi par exemple dans de grands événements on peut être confronté à des personnes alcoolisées par exemple, sur différents festivals, on peut être confronté à ces gens-là. L'objectif, donc parfois, c'est vrai qu'on a une envie d'énervement face à la situation, mais en fait, il faut savoir garder son calme, donc être quelqu'un de patient pour être agent de sécurité, être quelqu'un forcément d'intéressé par le métier, d'être intéressé par même pouvoir justement faire progresser le métier, puisqu'aujourd'hui, on en parlera plus tard, justement sur les conditions salariales, les conditions de travail sont sur certains domaines parfois déplorables et dans d'autres entreprises sont plutôt bien. Mais donc voilà, c'est donc déjà avoir de la patience et aussi, j'avais le préciser, en agent de sécurité, on a énormément de types de métiers dans la sécurité. On a l'agent de sécurité, l'ADS classique, on a l'agent de protection rapproché, on a l'agent de protection rapproché armé, on a différentes facettes d'agents de sécurité. Donc forcément, à chaque métier, sa capacité.
un agent de protection, donc il va devoir être attaché à la protection de la personne directement, donc être attaché à la relation humaine, être attaché, le métier est tout à fait différent entre un ADS qui justement est parfois devant un portique pour justement contrôler, et un agent de protection rapproché qui va directement protéger une personne, une célébrité ou une personnalité politique. On rappelle que en France, il manque d'agents de sécurité. Il y en a quand même 180 000 en France. Et c'est quand même 12 000 entreprises qui sont des entreprises dédiées à la sécurité, donc qui emploient ces agents de sécurité. C'est énorme. Mais c'est un chiffre énorme. Surtout quand on sait qu'il y a plein de postes à pourvoir. Tout à fait. Alors, toi, je sais que tu as été à Roland-Garros en agent de sécurité. Alors, quels sont les défis spécifiques que tu peux rencontrer en assurant la sécurité lors de grands événements comme Roland-Garros par exemple? Alors, les défis, donc je vais prendre l'exemple uniquement de Roland-Garros. Roland-Garros est assez particulier puisque justement, comme on le sait, c'est donc régi par la Fédération française de tennis. Et en fait, la Fédération française de tennis va recruter des entreprises privées de sécurité pour assurer la sécurité de l'événement. Donc déjà, je dirais que l'événement lui-même, il y a d'abord l'avant-événement, donc avec justement toute la sous-traitance qu'il y a derrière au niveau des entreprises de sécurité. Donc voilà, la gestion pré-événement et la gestion événement. Donc dans la gestion événement, évidemment, il y a tout ce qu'il y a donc dans la sécurité d'un événement comme Roland-Garros. On est amené à rencontrer des personnes qui sont assez célèbres, des personnes qui ont parfois des ressources financières assez importantes. Donc c'est un comportement à adopter. Donc déjà, il faut aussi donc faire attention à comment habiller nos agents pour que ça puisse convenir aux clients. Il faut faire attention à justement ne pas... je vous donne un exemple. Les agents de sécurité parfois avaient des bouteilles cristallines sur eux pour boire. Forcément, c'est l'été, il fait très chaud. Cristalline n'étant pas sponsorisé par Roland-Garros, évidemment il fallait faire attention à des petits détails comme ça. Donc il y a une attention au niveau du client, donc faire convenir au client simplement, et faire très attention puisqu'en effet les risques sont multiples. Déjà le risque terroriste étant en urgence attentat très régulièrement. Il y a le risque terroriste, donc on a une équipe cynophile qui est avec nous pendant l'événement pour justement détecter les colis suspects, s'il y avait de l'explosif, etc. Faire attention aux personnes qui veulent rentrer sur le site illégalement, donc par des points de passage que les agents de sécurité connaissent, donc des entrées illégales, et beaucoup de choses, des personnes alcoolisées, des personnes finalement des problèmes du quotidien sur des événements où on accueille des personnalités ou des célébrités. D'accord. Je crois que tu as aussi été au Salon de l'Agriculture. Tout à fait. C'est aussi un énorme événement. Je ne sais plus combien il y a de visiteurs, mais c'est hallucinant. Oui. On se rend bien compte quand on va au Salon de l'Agriculture, d'autant plus qu'il y a de l'alcool, les gens, tout le monde, c'est la fête. Tout à fait. Donc j'imagine que ça doit être aussi un gros défi pour vous à surmonter, faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà. Et je me demandais, du coup, dans le contexte actuel, peut-être que la profession d'agent de sécurité a évolué. Dans quel sens? Je sais que ça fait pas très longtemps que tu fais ça, mais est-ce que tu as vu une évolution, notamment avec les Jeux Olympiques de Paris? Tout à fait. Alors du coup, oui, donc pour repréciser, donc moi je suis étudiant en management opérationnel de la sécurité, et donc à côté de mes études, je travaille pour des entreprises de sécurité privée. Donc en effet, comme tu as pu très bien le rappeler, en fait les agents, la sécurité privée en général, en fait, elle existe depuis un certain temps. Elle existe depuis assez longtemps. Alors à l'époque, finalement, il n'y avait aucune loi qui était en vigueur pour justement cadrer un petit peu le métier avec des lois, des règlements, etc. Aujourd'hui, il existe un vrai règlement, puisque du coup, comme je t'avais expliqué en début, on a le Conseil national des activités privées de sécurité qui est composé de 9 magistrats et qui en fait régissent et encadrent juridiquement la sécurité privée. Donc on a aussi, par exemple, dans le Code de la sécurité intérieure, un livre qui nous est dédié. Donc il y a 8 livres dans le Code de la sécurité intérieure. Nous, on appartient au livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Donc on a finalement des règlements. Donc il y a une évolution du métier, puisque finalement, on est surtout actuellement on s'en rend bien compte, l'État parfois a énormément de mal à respecter son devoir régalien qui est la sécurité, etc. des Français. Et ils font appel
à de nombreuses reprises à des agents de sécurité privés. On prend par exemple avec les groupes, des groupements, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est en fait des agents de sécurité qui travaillent dans des bails d'immeubles et qui en fait sont quasiment comme des agents municipaux, comme des policiers municipaux. Ils sont armés de catégorie D, c'est-à-dire matraque et télescopique et gazeuse. Et en fait, ils font un travail de police quasiment. Ils n'ont pas le statut de policier, mais ils l'ont quasiment. Et pourtant, c'est de la sécurité privée. Donc on se rend compte qu'il y a une évolution importante du métier, puisque l'État va se servir dans le privé pour faire son devoir régalien. Il y a une évolution là-dedans, et évidemment avec les Jeux Olympiques on voit évidemment une vraie évolution, puisque du coup, étant donné qu'un manque d'agents de sécurité est très important, en fait on a pu le constater avec ce manque d'agents de sécurité, tous les journaux en parlaient puisque c'était la panique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va faire appel à l'armée, à un effectif militaire sur les Jeux Olympiques. On va devoir demander à des agents de l'État de faire le travail de la sécurité privée, puisqu'on manque cruellement d'agents de sécurité pour les JO. Donc pour faire ce travail, on voit que c'est un travail quand même compliqué où il faut quand même des compétences assez spécifiques, de la patience, de la résilience. On ne peut pas mettre n'importe qui pour assurer la sécurité. Est-ce que toi, tu ressens un manque d'outils ou de matériel peut-être pour aider à assurer la sécurité? Est-ce qu'il y a un manque là-dedans, un manque à combler Alors en effet, les problèmes, si on commence à les compter dans la sécurité privée, sont vraiment nombreux. Mais je pense que ça ne doit pas être un barrage pour nous, la nouvelle génération, mais justement un objectif à atteindre. Il y a des problèmes dans la sécurité privée du fait, comme j'en parlais au début, de la professionnalisation du métier. En effet, je rappelle que pour la formation d'un agent de sécurité classique, c'est 1 mois. Et en plus, pour la formation d'agents de sécurité pour les JO, parce qu'on appelle le CQP-PSGE, c'est pour les étudiants qui veulent faire des activités de sécurité pour finalement avoir un salaire pendant les Jeux Olympiques. Cette formation s'arrête à 2 semaines. Donc finalement, il y a un problème de formation. On se constate en effet que la formation, pour moi, n'est pas assez suffisante pour finalement professionnaliser le métier. Quelqu'un qui part en école de police, il va partir pour des mois et des mois. Quelqu'un qui part à l'armée va faire ses classes pendant des mois. Et je pense que la sécurité a besoin pour finalement avoir un vrai aspect professionnel, un métier qui soit plus un métier où parfois les gens le font en intérimaire, le font comme ça rapidement comme métier, puisque forcément étant donné qu'il y a 12 000 entreprises et que les événements ne se font pas tout le temps, etc., des gens travaillent pour d'autres entreprises. C'est-à-dire qu'on peut avoir un agent de sécurité qui travaille chez, je vous cite des vrais noms d'entreprises comme Olips, des agents de sécurité qui travaillent pour Olips et des agents de sécurité qui travaillent pour GPS en même temps. Finalement, ils cumulent 2 entreprises pour pouvoir avoir du travail, parce qu'ils sont tous en intérimaire, les agents de sécurité. Donc voilà, il y a un objectif, je pense déjà, de multiplication des CDD et des CDI, qu'on puisse avoir un contrat solide avec des agents de sécurité, qui soient opérationnels et qui soient vraiment qui soient passionnés par leur métier. Je pense qu'il y a un manque de passion dans ce métier-là, qui peut facilement être trouvé, je pense, avec une meilleure formation, une meilleure reconnaissance. On y vient. J'en parlais des agents des groupes interbailleurs. Donc c'est des groupes en fait des agents de sécurité qui sont privés, mais qui sont armés comme des policiers municipaux et qui font le travail quasiment de police. Donc on y vient, on progresse, mais c'est pas encore ça. Très bien. Alors comment toi tu te prépares physiquement et mentalement pour assurer la sécurité de ces grands événements? Est-ce qu'il y a une préparation spécifique ou pas du tout? Comme tu disais, c'est court la formation, en tout cas les agents de sécurité, encore plus pour les JO. Est-ce qu'il y a une préparation physiquement ou mentalement, ou c'est juste bien dormir peut-être, mais Alors c'est très intéressant comme question. Donc en fait finalement, comme je le disais, alors moi du coup à côté d'être agent de sécurité, je suis aussi militaire dans la réserve. Donc j'acquiers en effet des différentes techniques que j'apprends à l'armée, qui est la technique d'intervention opérationnelle rapprochée, donc pour être capable de maîtriser quelqu'un. Mais il faut surtout pas oublier que l'agent de sécurité a strictement les mêmes droits qu'un citoyen comme toi ou comme n'importe qui. C'est-à-dire que l'agent de sécurité, à part évidemment, il y a ce qu'on appelle donc l'état de nécessité ou la légitime défense. Ça s'applique à tous les citoyens. Donc toi, si tu te fais agresser dans la rue et que quelqu'un va t'attaquer, tu dois répondre proportionnellement à la manière dont il t'a attaqué. Ça s'appelle la légitime défense. Moi, en tant qu'agent de sécurité, j'ai strictement le même cadre légal que toi. Un policier, lui, aura le droit d'employer la force. Okay. Parce que lui, il aurait, donc c'est une personne représentant l'autorité publique, lui, il a l'autorisation d'user de la force.
toi, pour le coup, tu as les mêmes droits que moi en tant qu'agent de sécurité. Donc c'est pour ça que physiquement, je pense qu'il faut avoir une aptitude physique, surtout quand... donc là, je vous parle par exemple des agents de protection rapprochés ou des agents de protection rapprochés armés, qui sont des branches particulières de la sécurité privée, qui ont des autorisations préfectorales pour porter une arme de catégorie D, et exceptionnellement pour certains événements et pour certains agents, comme une entreprise que peut-être vous connaissez qui s'appelle LPN. Donc c'est des entreprises françaises qui a été créée par un légionnaire, un ancien légionnaire, donc qui eux ont la possibilité d'être armés de catégorie A et de catégorie B. Catégorie B, donc des armes de 9 mm, des pistolets, et des catégories A avec des armes plus longues, des armes automatiques. Donc ces gens-là, pour le coup, doivent évidemment avoir une aptitude physique, mais c'est vrai que quand on parle de l'agent de sécurité qui travaille en événementiel sur un festival où il n'y a absolument aucun besoin d'être armé, bon, il faut avoir une condition physique, mais on ne demande pas d'être des champions, c'est mieux si on a une bonne condition physique, oui. C'est toujours mieux, mais bon, aujourd'hui dans le métier en tout cas, on n'a pas tous des professionnels du sport et des gens qui font beaucoup de culturisme, mais bon, c'est pourquoi pas. Hein. Donc voilà, par contre évidemment, une très bonne, donc, il y a une condition physique qui n'est pas forcément nécessaire si on fait agent de sécurité en événement classique. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un minimum de, comme je disais au départ, de patience, puisqu'il faut toujours que l'agent de sécurité se mette dans la tête. Parce que c'est vrai que forcément, quand on est agent de sécurité, on nous met un brassard sécurité, oui. Et avec ce brassard, certains peuvent se sentir surpuissants. Attention, parce qu'en fait, si cette personne met une baffe à quelqu'un dans un festival et que la personne est alcoolisée, si la personne veut porter plainte, elle aura tout à fait le droit, et l'agent de sécurité pourra tout à fait être déféré devant un tribunal sans aucun problème, puisque c'est un citoyen comme tout le monde. Donc voilà, beaucoup de patience, c'est-à-dire que quand par exemple c'est vrai que ça m'est déjà arrivé en festival d'être à côté de quelqu'un complètement alcoolisé qui commence à vous insulter, vous, le premier réflexe c'est de vouloir lui en mettre une, oui. Et ben voilà, il faut faire preuve de patience, il faut pouvoir discuter avec cette personne, prendre les insultes s'il faut, après vous aurez toute l'occasion de porter plainte pour rébellion, pour menace, pour ce que vous voulez, mais voilà, gardez la patience et surtout être au service des personnes qui veulent simplement vivre un bel événement sur des festivals, etc. Toujours être au service de nos concitoyens finalement. Alors, on parlait tout à l'heure du coup des CDI, du manque de l'intérim, du manque de stabilité des agents de sécurité. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à un jeune qui est en études, qui se questionne sur le métier d'agent de sécurité, et quels conseils tu pourras lui donner si lui il a envie de rejoindre une équipe d'agents de sécurité privés, quelles sont un peu les démarches, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que ça peut lui apporter, c'est quoi les conseils que tu donneras à un jeune de 20 ans ? Alors, un jeune de 20 ans, moi je dirais tout simplement que donc déjà c'est une très belle opportunité d'emploi. La sécurité privée, comme je le disais, est en plein essor, ne peut faire que progresser finalement. Là on est sur un degré où elle est mise en valeur, elle est mise sur le devant de la scène pour des événements comme les JO, donc il faut pouvoir en profiter. Donc pour un jeune, finalement, si il veut travailler dedans en tant qu'étudiant et faire un travail à côté en intérimaire, etc., il peut tout à fait faire agent de sécurité classique. Donc, comme j'expliquais, la formation est simple. Donc déjà, il faut vous rapprocher d'un centre de formation qui est agréé par le CNAPS. Donc l'agrément qui est toujours donné par le CNAPS, par les 9 magistrats qui vont, ils ont évidemment des bureaux derrière eux, et qui vont donner l'agrément à cet agent à la fin de sa formation. Donc voilà, il va passer cette formation, il peut faire agent de sécurité classique, etc. Donc pour des entreprises de sécurité privée qui travaillent dans l'événementiel, voilà, c'est le plus courant qu'on a en France. Moi j'ai travaillé un petit peu aussi pour faire videur sur des bars dansants, etc. la nuit. Donc voilà, c'est aussi quand on est étudiant un très bon travail qui peut bien rapporter financièrement. Alors après, il y a évidemment, comme je disais, beaucoup d'autres métiers. Donc déjà, il faut savoir que si vous voulez vous spécialiser dans le métier de la sécurité privée, par exemple en tant qu'agent de protection rapproché, en tant qu'agent de sécurité rapproché armé, déjà il faudra passer par le jalon ADS, donc agent de sécurité classique. Une fois que vous avez cet agrément du CNAPS, vous aurez la possibilité de passer d'autres formations qui vous donnera les agréments agent de protection rapproché, etc. Donc vous avez vraiment une possibilité d'évoluer dans ce métier. Vous avez une possibilité d'évoluer sans problème, il faut simplement être motivé, avoir la motivation, avoir cet esprit d'engagement, et voilà, un petit peu aussi, c'est un métier qui nous permet de rencontrer des personnes, c'est quand même exceptionnel. Moi c'est vrai que
quand je travaillais à Roland-Garros, voilà, on rencontrait des gens assez exceptionnels, des célébrités. Donc, et en plus, il n'y a vraiment pas de routine. Si vous voulez, même quand j'ai fait agent de sécurité sur un festival comme le Main Square, donc, un gros festival dans le nord de la France, si vous voulez, c'est impressionnant. Vous êtes avec une équipe, donc il y a une certaine cohésion. Si vous travaillez dans une entreprise de sécurité privée, vous pouvez voilà, resserrer des liens avec vos collègues de travail. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir cet engagement-là et ne pas hésiter à vouloir évoluer si on veut vraiment faire son métier. Vous voyez, on peut parler financièrement, mais moi j'ai rencontré un agent donc, sur Roland-Garros qui est un ancien militaire, donc qui me disait que lui par exemple, voilà, il avait ses agréments pour être agent de protection rapprochée. Il lui suffisait de partir une semaine pendant le festival de Cannes pour protéger un client. Voilà, il se faisait un très bon salaire en une semaine. Donc voilà, c'est pas du tout routinier comme métier si vous voulez. On peut passer bosser une semaine et avoir de quoi faire pour 2 mois. On peut aussi voilà, vouloir faire des événements. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, actuellement, vous n'aurez pas le choix. Il faudra travailler pour plusieurs entreprises. Voilà, on n'est pas encore dans le stade où voilà, l'entreprise a... Il y a tellement d'entreprises, si vous voulez, comme rappelait Cyriac, il y a 12 000 entreprises. Donc en fait, si vous voulez... c'est pas proportionnel au nombre d'événements qu'il y a en France. Évidemment, il y a beaucoup plus d'événements qu'il y a d'entreprises de sécurité privée. Donc forcément, pour avoir un planning chargé avec de nombreuses missions, il va falloir travailler sur plusieurs entreprises. Mais il faut pas, je pense, d'ailleurs, ce serait une très mauvaise idée de faire ça, il faut avoir une certaine fidélité à l'entreprise. Donc il faut pas mettre des coups dans le dos. Vraiment, de nombreux agents de sécurité sont absolument pas rigoureux là-dessus, respectent pas les entreprises qui les recrutent, viennent se plaindre. Donc voilà, il faut quand même avoir un certain sens de l'engagement, un certain sens de la moralité auprès des entreprises qui nous recrutent. Très bien, alors une dernière question avant de conclure. Pour toi, en tant qu'agent de sécurité privée, si tu es conseillé, en tout cas en parler à un jeune, c'est quoi les principaux points positifs et points négatifs de ce métier? Tu nous en as déjà un peu parlé. Voilà, si tu pouvais donner quelques points. Alors le point positif, je pense, ce serait justement, comme je vous le disais tout à l'heure, un métier qui est hors du commun, finalement. C'est pas commun d'être dans des colonnes sur des gros concerts, à pouvoir justement faire une sorte de service d'ordre. Donc c'est pas des métiers communs. Donc le métier hors du commun, pour moi, c'est le point positif parce que justement, voilà, il n'y a aucune routine, il y a un certain sens de l'action, un certain sens de l'engagement, comme je le rappelais tout à l'heure. Et donc le point négatif, parfois, c'est, moi je dirais, le manque de sérieux des agents aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2024. On est encore sur des agents qui recherchent du travail. Hein. Si vous voulez, les gens viennent chercher gagner leur croûte et pas plus. Donc c'est vrai que, et encore une fois, ça dépend aussi des agents. On a des agents qui font vraiment un métier de passion, j'en connais qui sont dans le métier depuis à n'en plus finir et qui vraiment aiment ça. Et on a à côté des gens qui viennent juste gagner leur croûte. Donc voilà, vous avez 2 camps dans la sécurité privée. Vous avez le camp des personnes qui veulent donner un sens, un engagement et quelque chose de profond, un service à la société sur des événements ou sur des événements, et vous avez les gens qui viennent gagner leur croûte. Je pense qu'il ne faut pas venir avec l'idée de vouloir gagner sa croûte en tant qu'agent de sécurité, parce que de toute façon, à partir du moment où vous serez un agent ADS classique, vous n'aurez pas une forte rémunération, en tout cas en 2024. Par contre, voilà, si vous choisissez de former quelque chose, former votre petit monde là-dedans, bah là, il n'y aura aucun problème. Moi, quand j'en parlais de l'ancien militaire qui travaille au Festival de Cannes en tant qu'agent de protection rapproché, lui, si vous voulez, il a son client lui fait confiance et son client le rappelle tous les ans. Voilà, et c'est son réseau à lui. Donc en fait, on peut se créer un réseau, on peut créer des contacts, des relations qui nous permettent après d'évoluer dans ce métier et d'en faire finalement un métier à vie, quoi. Un métier qu'on va suivre sur 25 ans, 30 ans, jusqu'à la retraite, jusqu'à 64 ans. Alors, vous voyez qu'encore une fois, comme on l'avait vu la semaine dernière dans notre précédent interview avec une professeure dans le supérieur, un enseignant, c'est encore un métier de passion. Peut-être que justement, pour ces métiers en tension, la passion est nécessaire. C'est pas forcément des métiers faciles, c'est pas forcément des métiers qui donnent envie, mais on voit ensemble que finalement il y a beaucoup de points positifs, que ça peut apporter beaucoup. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques semaines
pour une nouvelle interview.